Et tout de suite, nous vous parlons d'un documentaire qui est sorti au niveau national mercredi dernier et que vous pourrez découvrir ce soir au cinéma Le 14A à Nantes dans le cadre des projections citoyens au cinéma. Ce sera à 20h30. C'est un rendez-vous mensuel que propose le cinéma Le 14A avec des documentaires. Et donc ce soir, un débat autour de ce documentaire sur la situation des sans-papiers, des sans-abri, n'importe quoi, excusez-moi, je l'avais écrit en plus. On en parle avec le chef opérateur et le directeur de la photo de ce film, Sylvain Lézère. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi avec Denis Castin, Bonsoir, qui Annelise. est cofondateur de l'association Toi à moi, qui est une association nantaise, qui sera présent aussi au débat ce soir. Bonsoir. Alors, le réalisateur de ce film s'appelle Klaus Drexel, c'est avec lui que vous avez travaillé. Il est excusé ce soir, il est au Grand Journal, il est aussi à la télé. Tant mieux. Juste un tout petit mot de votre rôle à vous sur le film. Qu'est-ce qui fait un chef opérateur, un directeur de la photo exactement? Alors, bon, un peu de pédagogie. Moi, à la base, je suis un photographe. Oui. Et Florent Lacaze, qui est le producteur de ce film, et Klaus Drexel, qui se connaissent depuis des années, avaient comme projet de faire un film sur les sans-abri de Paris. Et puis ils se sont mis à chercher des solutions là-dessus. Ils ont découvert mes images dans le magazine Polka. Et ils se sont mis assez rapidement en relation avec moi. Et donc j'ai rencontré ces deux personnages, et donc j'ai eu plusieurs questions. Ils m'ont demandé, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire un film comme tes photos? Parce que moi, ça fait 20 ans, c'est ce que Klaus me dit, ça fait 20 ans que je veux faire un film sur les sans-abri, et j'aime tes images, est-ce que tu crois qu'on peut faire ça en cinéma? Et toi qui connais le terrain, parce que vous avez eu un rôle de facilitateur aussi, de contact avec ces sans-abri. Ça fait 5 ans que je suis sur le terrain à photographier les sans-abri, Paris, la nuit. Donc j'ai un peu mon expertise du terrain, quoi. Je sais comment aborder ces gens. Du terrain et donc du cadre aussi, pour le rendu ensuite image. En fait, après ça devient du détail technique. C'est Klaus qui vient du cinéma m'a demandé de convertir ma vision photographique en vision cinématographique. Donc ce sont des photos animées, le film, un peu. Et comme Klaus est cinéaste, il a su me transmettre ceci, comme moi j'ai pu, et il m'a remercié, le guider dans les premiers pas de ce monde. On a une période d'essai, et avant que Klaus réfléchisse et donne une direction à son film, au début il ne savait pas ce qu'il allait rencontrer. D'abord il m'a rencontré moi, alors j'étais gêné parce que je me suis dit, moi j'ai photographié ces gens-là, sans filtre entre eux et moi, sans filtre d'association, qu'elle soit juste en tant que photographe individu, religieuse, qu'elle soit associative, qu'elle soit de l'hôpital public, qu'elle soit de l'assistance, voilà. Donc j'ai voulu être dans un face-à-face, dans une rencontre, avec une certaine distance, une façon de les photographier, de les approcher. J'ai surtout fait ça petit matin avec des lumières et là, ça se passe, c'est vrai qu'aussi la nuit et au petit matin, les lumières sont très importantes dans le film. Nos essais au début, on a tourné le jour. Ouais. Et puis bon, là, Klaus, une des anecdotes, c'est je lui demande par qui on va commencer, parce qu'il avait vu certains de mes personnages, et il m'avait dit on va commencer par Jenny. Et donc on a été voir Jenny, et c'est pendant la période d'essai que finalement c'est ce qu'on a gardé c'est ce que Klaus a gardé au montage. C'est les débuts. 13 personnes qu'on voit devant la caméra de Klaus Drexel. Vous, Denis, vous êtes le fondateur de cette association nantaise Toi à moi, une association qui est née en 2007. L'objectif, c'est d'acheter des appartements sur la base de dons de particuliers pour loger justement des personnes sans abri. Puis ça va au-delà. Il y a de l'accompagnement, puis de l'accompagnement à la réinsertion ensuite. Quelles ont été vos impressions en voyant le film? C'est qu'on l'a vu ce matin ensemble à la projection presse au 14A. Est-ce que c'est fidèle à ce que vous voyez, vous, sur le terrain? Mais d'abord, la première impression que j'ai eue, en fait, c'est de ressentir la même indignation que celle qui a été le moteur pour moi de fonder Toi à moi. On se dit, mais d'abord, est-ce que c'est possible? Et puis, est-ce qu'on reste là sans rien faire? Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors justement, l'idée de Toi à moi, ça a été de trouver quelque chose de concret pour pouvoir aider ces gens-là. Parce qu'en fait, dans le film, on voit les sans-abri et on a l'impression qu'ils sont tout seuls, qui sont dans leur monde. C'est mon impression. C'est vrai qu'on ne voit que les sans-abri, on ne voit personne autour. C'est pour ça que c'est très fort. À part des voitures. Mais dans la vraie vie, on est là, nous. Ouais. Il y a d'autres personnes. Et donc, on peut les aider. Et donc, l'idée de Toi à moi, voilà, c'est trouver un moyen très concret pour les aider.
d'abord les loger, et puis dans le film, on voit bien qu'en fait, il suffit pas de les loger. Ouais. C'est pas juste un logement qui va permettre d'aider ces personnes-là, de leur permettre de rebondir. Il va falloir autre chose. Donc l'idée, toi, moi, c'est de les loger et puis trouver les moyens pour les accompagner, créer du lien avec des non-exclus. C'est là où on voit aussi que le film devient un support justement au débat et puis voilà, aux associations de dire ce qu'elles font aussi pour aider les sans-abri. Je vous propose de découvrir la bande-annonce de ce film Au bord du monde. Ça m'a fait plaisir. Le gars, il s'arrêtait là en voiture. Il m'a dit, j'ai des courses pour vous. Il m'a ramené 2 sacs. Il m'a dit, ça vient de la part de ma femme, ça vient de la part de ma belle-mère. Pratiquement tous les jours, je fais la revue de presse de 3 à 6 journaux. Tout ce qui est scientifique, tout ce qui est social, justice, violation des droits de l'homme. À 60 balais, je sens que je peux encore lutter pour remonter la pente. Il ne faut pas trop déprimer sur les mauvaises choses. Il peut encore y avoir des bonnes choses. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez froid? Je grelotte. Là, après 4 ans, il y a des matins, je me lève et j'en ai vraiment marre à fond. Et à chaque fois qu'il y a le marathon de Paris qui se court, moi je cours le marathon de Paris. Si encore on pouvait vraiment se mettre quelque part, mais on dérange toujours. C'est comme s'ils considéraient que parce que tu es là, tout est fini pour toi. C'est même plus la peine de s'arrêter, c'est même plus la peine d'écouter. C'est-à-dire la non-réponse au problème qui nous maintient ici, c'est ça le pire. Donc un film de Klaus Drexel que vous pourrez voir ce soir au 14h, puis à partir de mercredi aussi, il y aura une séance quotidienne à 18h. Ce qui surprend dans ce film, on l'a vu aussi un peu dans cette bande-annonce, c'est la forme, c'est-à-dire que d'une part, on ne voit que ces personnes sans abri, on voit personne d'autre, et aussi c'est très esthétique comme film, très beau, Paris est vraiment, on voit que Paris, très très beau. Alors, c'était votre envie aussi de montrer ces belles images de Paris. C'est une rencontre entre Klaus et moi. Moi, je ne suis pas un photojournaliste, je suis plutôt un photographe qui, au long cours, qui fait des sujets de fond. Et Klaus Drexel n'est pas un documentariste, il ne fait pas des documents, il vient de la fiction. Mais tous les deux, on se retrouve très touchés, et tous les trois avec Florent, par ce qui se passe sur ce terrain qui est le nôtre, notre ville, que l'on s'associe pour essayer de présenter ce que l'on va découvrir. Donc Klaus est parti sans réellement savoir qu'il allait rencontrer. Il a fait son casting. Il s'arrêtait sur certains personnages qu'il a pu retrouver tout au long du film, qu'on a pu retrouver ensemble tout au long du film. Certains que j'avais déjà approchés, des rencontres que l'on a fait ensemble. À la seconde personne, et je lui ai dit, par qui allons-nous continuer maintenant? Il me dit Christine. Et moi, Christine, je la photographiais, mais sous sa capuche. Et il me dit, mais alors comment est-ce que je vais faire? Moi, je veux des gens qui parlent dans le film, je veux qu'ils me racontent ce qu'ils ont envie de me raconter. Et je lui dis, tu vas la voir. Et parce qu'il avait peut-être au début un peu peur, il ne savait pas comment rentrer en contact avec ces gens-là, puis il s'est aperçu que c'était la simplicité. Oui. Et donc, il s'est adapté à ma façon de faire, qui est se rapprocher de ces personnes-là, leur dire bonjour. De voir ce Paris, ville des Lumières, là, vraiment, c'est ça, en plus, ça se passe de nuit. Leur donner de l'attention, et en leur donnant de l'attention, il y a une rencontre. Ouais. C'est vraiment là où cet échange s'est permis. Alors moi, j'ai fait ces cadres, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec du matériel cinéma, discret, mais avec de très belles optiques, pour garder un petit peu les mêmes proportions que mon appareil photo. Et j'ai su cadrer le film de Klaus. C'est-à-dire que c'est vraiment
C'est un chemin qu'on a fait ensemble. On a été complices dans notre candeur tout au long de ce voyage qui nous a un petit peu transformés. Moi, j'y étais un peu plus préparé, mais Klaus, en une année... Et le spectateur aussi sort transformé du film, hein, comme la sans nuit, doute vous l'avez été aussi. On a rencontré des scènes de vie qui sont parfois terribles, parfois rigolotes, mais... Parfois pleines d'espoir aussi, hein, c'est pas non plus... Rarement rigolotes. Un mot de toi à moi aussi. On a vu Christine dans la bande-annonce qui dit la nous-réponse au problème qui nous maintient ici, c'est ça le pire. Donc c'est un peu aussi ce qui vous a motivé. Juste dire rapidement que de toi à moi, cette année, vous allez réussir à acheter votre 10e appartement. En tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Toi à moi, en fait, voilà, c'est né en 2007. Hein, c'était une idée simple au départ. Hein. Je donnais une pièce à quelqu'un dans la rue et je me suis dit, cette pièce... si en fait elle se cumule à d'autres pièces et si c'est régulier tous les mois, en fait on pourrait la loger cette personne. En fait, oui, c'est ça, les donateurs donnent à peu près 20 € par 20 mois. 20 € par mois, mais il y a 75% de réduction d'impôt. Donc ça leur revient à 5 € par mois, pas loin d'1 € par semaine. Oui. Et en fait, en se cumulant, une centaine de personnes, ça suffit pour acheter un appartement sur 5 ans. Donc en fait, là, la notion, c'est que l'argent n'est pas gaspillé, consommé dans des nuits d'hôtel, mais est plutôt capitalisé dans un appartement qui pourra servir à une première personne, puis à une deuxième, puisque l'idée de toi à moi, c'est pas juste loger les personnes, mais c'est, j'ai pas envie de dire réinsérer, mais c'est les faire passer au bord du monde à dans le monde. Voilà. En fait, c'est ça ce qu'on essaye de faire. Ce qui fait que les appartements peuvent arriver pour une deuxième personne après. Voilà. C'est l'objectif. En tout cas, on peut découvrir ce film ce soir, donc en projection et au débat à 20h30 au 14A. Il y a beaucoup de choses à dire, donc vous pourrez en dire encore plus avec nos invités ce soir. Vous pouvez aussi trouver plus d'infos sur le site de Toi à moi si vous voulez vous-même devenir donateur. Et on redit qu'il faut aller voir ce film car vous ne serez plus le même en sortant. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on va retrouver Anne-Cécile de kidiclick.fr qui nous parle sortie en famille.